c'est équipé avec puissance. Est-ce que quelqu'un veut être équipé avec puissance? Si oui, j'aimerais que tu dises équipé avec puissance. Amen. Et ce matin, j'aimerais prendre le temps d'honorer Hélène Grant, qui est ici avec nous, puis elle arrive tout droit d'Ottawa, puis c'est vraiment une grande amie. On s'est connus à travers l'Église Le Centre, à travers l'équipe prophétique, où est-ce qu'elle fait partie aussi, puis vraiment, je suis responsable de l'équipe prophétique avec une autre dame de l'Église Le Centre, puis je peux dire qu'Hélène, c'est comme notre bras droit, parce qu'elle est très, très prophétique, elle est très sensible à l'esprit, puis j'ai vraiment confiance aussi dans qu'est-ce qu'elle reçoit, puis ce matin aussi, je lui ai permis que si elle a des paroles durant le temps de prière plus tard, ben, elle va se permettre aussi de les relâcher parce qu'elle a vraiment un don de parole, de connaissance aussi. Puis, en tout cas, c'était particulier parce que, tu sais, la Bible dit, je pense que c'est dans Malachie 3, que lorsque le prophète Élie, ça donnait une image de Jean, lorsque Jean viendrait sur la terre, eh bien, il y aurait ce ministère-là de réconciliation. Il amènerait le ministère de réconciliation des pères envers les fils et des fils envers les pères. Puis, ça dit qu'avant que le retour du Seigneur vienne, Dieu enverrait son prophète pour amener cette réconciliation-là dans les familles. Puis c'est drôle parce que Hélène, à un moment donné, elle m'avait fait une toile, puis elle était en train de peindre la toile, c'est une artiste, puis elle reçoit beaucoup de messages lorsqu'elle peint. Et là, elle était en train de peindre, puis elle ne me connaissait pas vraiment à ce moment-là. Puis, durant le temps qu'elle peignait, je pense qu'on dit ça, peigner, en tout cas, durant le temps qu'elle peignait, eh bien, elle a vu l'image d'un homme qui semblait triste, qui semblait avoir beaucoup de regrets, qui semblait, en tout cas, vivre avec beaucoup d'amertume, tout ça. Puis là, elle s'est mise à me décrire l'homme, voir est-ce que je connaîtrais de qui elle parle, tu sais. Puis, elle est la seule qui voit ça lorsqu'elle peint. Puis là, elle, c'est ce qu'elle voyait, c'est ce qu'elle ressentait, puis elle continuait de peindre, tout ça, elle priait. Finalement, je lui ai dit, eh bien, tu parles de mon père. Puis, en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Puis là, à partir de ce moment-là, eh bien, elle m'a dit, je crois que tu devrais aller le voir, ton père. Mon père habite à Jonquière, il habite pas tellement loin. Puis, ça fait environ 1 an et demi que c'est arrivé. Puis, ça n'avait pas donné que je voyais mon père pour X raisons. Puis, cette semaine, j'ai fait un rêve où est-ce que je voyais mon père. Et là, je savais qu'Hélène allait venir, tout ça. Puis là, j'étais comme mal à l'aise de lui dire, ben, je peux encore aller voir mon père. Puis, c'est comme, elle me proposait, elle dit, quand veux-tu que j'y aille avec toi? Et que j'ai dit, OK. Puis, finalement, on est allé, puis je peux dire, Dieu a vraiment fait un miracle extraordinaire que je ne raconterai pas aujourd'hui parce que c'est tout un autre témoignage. Mais c'était vraiment un signe parce que Dieu m'avait donné cette parole prophétique que dans ces derniers temps, il y a vraiment une onction pour la réconciliation qui viendrait à travers l'Église, qui se déverserait sur les gens qui sont en dehors de l'Église. Puis c'est comme si que le Seigneur me montrait, écoute, c'était pour toi aussi cette parole-là. Puis c'est comme si le Seigneur a passé par son prophète pour amener la réconciliation. Donc ça imageait tellement la parole de Dieu dans Malachie, le fait que le Seigneur lui révèle cette parole-là pour la réconciliation, puis qu'elle vienne avec la réconciliation. C'était comme une image que Dieu venait avec moi. Dieu était là-dedans, puis en tout cas, je m'arrête là, mais Dieu fait des grandes choses. Amen. Puis, c'est ce que je veux prophétiser sur chacun. Je ne sais pas s'il y en a qui vous vivez peut-être des relations brisées, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos parents. Mais je veux prier que la saison de réconciliation arrive à point dans le nom de Jésus. Amen. Donc, maintenant, mon message, mon message, c'est équipé avec puissance parce que je crois que dans ces temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit et équipés avec puissance pour bâtir des choses qui vont tenir dans le temps, qui vont avoir un impact, qui vont avoir une influence, que ce soit un impact dans notre propre vie à nous, mais aussi dans notre famille. Ensuite, autour de nous, là où est-ce que le Seigneur nous établit dans la société. Nous sommes tous appelés à faire une différence. Et pour ça, on a besoin d'être loin et équipés avec puissance.
Et c'est vraiment cette puissance du Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de déplacer les montagnes, qui nous donne le pouvoir de changer les circonstances, qui nous donne le pouvoir de rétablir des relations où est-ce qu'il n'y avait pas de connexion du tout, où est-ce qu'il n'y avait même pas de relation. Et le Seigneur vient pour mettre des fleuves d'eau vive dans le désert. Amen. On sert ce Dieu-là et il veut passer par nous pour le faire. Puis, ce matin, j'aimerais dire, parce que c'est un message surtout qui va s'adresser à la fondation de notre vie. Parce que je crois que l'impact de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit sur notre vie dépend de notre fondation. Qu'est-ce qui se passe à la fondation? Puis, parce que des fois, on est beaucoup attentif à qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qu'on voit de nos yeux, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on ressent. Puis des fois, on arrive à certains endroits où est-ce qu'on se questionne, on dit, écoute, je prie, puis il ne se passe rien. Je fais telle chose, ça ne porte pas de fruits. Puis peut-être que vous vivez certaines choses qui devraient être des bénédictions, mais c'est compliqué. C'est comme s'il y a des combats, puis il y a des difficultés qui sont là. Puis parfois, justement, on essaie de combattre avec qu'est-ce qu'on voit autour de nous, mais le Seigneur, parfois, permet certaines circonstances pour nous amener à la fondation, pour voir, écoute, y a-t-il quelque chose qu'il faut changer à la base de notre vie, à la base de nos conceptions, sur quoi est-ce qu'on s'appuie, sur quoi est-ce qu'on appuie notre mentalité. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées? Et je crois qu'on est dans des temps comme ça. Puis pour appuyer mon message ce matin, je vais me servir de Agé, chapitre 1 à partir du verset 2 jusqu'à 8, qui dit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine? Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés, et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'en trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Amen. Donc ici, il faut comprendre que le prophète Agé avait dit ça à l'époque où est-ce que le peuple d'Israël venait de revenir de leur déportation par le peuple, par les Babyloniens. Puis Dieu avait fait en sorte qu'ils reviennent comme ça pour qu'ils puissent rebâtir le temple. C'était des prophéties que le prophète Jérémie avait annoncées, que la reconstruction du temple viendrait. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le peuple a commencé à rebâtir, mais il y a eu beaucoup d'opposition qui est venue pour les décourager, pour les empêcher de rebâtir. Fait que chacun est retourné à ses propres affaires. Ils ont délaissé la construction du temple pour s'affairer à leurs propres choses. Mais là, Dieu est en train de leur renoter. Écoutez, vous ne remarquez pas que tout ce que vous faites ne porte pas de fruits. Vous semez, vous ne récoltez pas. Vous buvez, mais vous n'étanchez pas votre soif. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et ça, c'est parce que c'est un appel à reconstruire mon temple. Et pourquoi est-ce que je parle de ça ce matin? C'est que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, entre autres, Jésus faisait souvent référence au temple ou à la maison pour parler de notre propre vie personnelle. Et c'est là-dessus que je veux me pencher ce matin, parce que des fois, justement, on est affairé à notre train-train quotidien, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Puis, des fois, on vit de l'opposition, on vit des difficultés, mais on dirait que c'est toujours plus difficile de se bâtir soi, de revenir à notre construction personnelle. Est-ce que je suis la seule, des fois, qui trouve ça? Que des fois, on peut dire, écoute, je veux travailler sur moi. Je veux que telle chose change dans ma vie. Je me rends compte que je ne porte pas de fruits.
que ce soit en tant qu'épouse, par exemple. Je peux me dire, ah, je ne porte pas de fruits que je devrais en tant qu'épouse. Et là, je me dis, écoute, j'aimerais ça travailler sur moi, comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais là, c'est comme si l'ennemi envoie toutes sortes de distractions qui font en sorte que je ne parviens pas à travailler qu'est-ce que je voudrais travailler. Mais là, c'est ça que le Seigneur, il dit, écoute, il dit, tu penses que tu n'avais pas besoin de travailler sur toi parce que là, il se passe toutes sortes de choses qui t'occupent, qui occupent ta pensée. Mais le Seigneur, il dit, reviens à la construction du temple. Et c'est comme ça que je vais être glorifiée, parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu nous a choisis pour être sa maison, la maison de son Esprit Saint. Donc, c'est la chose qu'il désire le plus, de travailler notre temple, de parfois enlever certains murs qui ont été érigés, enlever certaines choses qui ont été bâties à travers les années pour qu'on revienne à la fondation. Hein, le Seigneur, il permet des fois à travers les circonstances qu'on se sente comme un petit peu détruit dans certains domaines de notre vie. Je suis certaine qu'il y en a qui c'est déjà arrivé, que tu sens pas que tu es raffermi dans un domaine. C'est comme, il y en a qui vivent des choses très difficiles aussi, puis ils se sentent démolis. Mais c'est parfois un appel pour qu'à un moment donné, tu puisses rebâtir à nouveau. Amen. Et d'une façon plus raffermie, afin que Dieu puisse t'édifier et ensuite t'équiper avec sa puissance. Amen. Amen. Donc, je suis où ce matin? La reconstruction de notre temple implique 3 niveaux de combat. Les 3 niveaux, c'est le combat aérien, le combat au niveau des airs, ensuite le combat terrestre, le combat que tu as mené autour de toi, et il y a le combat dans les fondations, parce que c'est un combat aussi à travers les fondements de notre vie. Puis, avant qu'on se rende aux fondations, on a souvent le combat aérien et terrestre qui va venir, qu'on va se mettre à combattre en premier, parce que c'est ça qui vient nous surprendre le plus. Mais c'est comme ça que le Seigneur va nous ramener à la fondation. Puis, lorsqu'on regarde, par exemple, le combat aérien, c'est quoi? C'est le type de combat qu'on mène à travers nos prières, nos déclarations à voix haute. Parce qu'on sait, durant les dernières semaines, on a vu quelle autorité nous avons reçue en Jésus-Christ. Dieu nous a donné le pouvoir que tout ce qu'on demande en son nom, qu'il l'accomplisse. Donc, il nous a donné le pouvoir, pas seulement de demander les choses en son nom, mais d'exiger que certaines situations se passent d'une façon. Donc, l'exercice de notre autorité se fait souvent à travers la prière, à vive voix, même lorsqu'on déclare la parole de Dieu. Et souvent, ceux qui sont loin pour ce combat, c'est les intercesseurs ou c'est même les adorateurs. Parce que lorsque tu te mets à louer, on sait que la louange, c'est une arme de combat. C'est quelque chose que l'ennemi n'aime pas. Puis, c'est un bon signe. Tu sais, comme le fait que nous, en tant qu'Église, tu sais, à un moment donné, pour que le Seigneur nous bâtisse plus solide, eh bien, il était le temps qu'on se trouve un bâtiment à nous. Et là, à un moment donné, il était le temps qu'il y ait un pasteur qui puisse prêcher la parole, pas juste devant un écran. Et là, le Seigneur nous amène à un autre niveau où est-ce qu'il est en train de bâtir une équipe de louanges. Pourquoi? Parce que tout ce qui est proclamé à haute voix, ça a le pouvoir de changer l'atmosphère. Donc, vous comprenez que c'est vraiment un combat qu'on mène, puis on doit le comprendre parce qu'on a reçu l'autorité. Donc, on doit savoir que qu'est-ce qu'on proclame à haute voix. Ça doit changer l'atmosphère, ça doit apporter un changement dans nos familles, ça doit amener un changement dans nos vies. Amen. Ça, c'est le combat aérien. Puis on voit même dans la parole de Dieu, à l'époque où est-ce que le peuple d'Israël était pour reconstruire le temple, c'était après quoi? C'était après qu'un décret a été dit par le roi Cyrus. Hein, on se souvient, dans Ésaïe, on a parlé du roi Cyrus, que ce serait lui qui initierait la reconstruction du temple. Eh bien, le roi Cyrus avait fait un décret oral en disant que le peuple de Dieu devait rebâtir le temple de leur Dieu. Donc, vous voyez, c'était une forme de prise de possession des lieux pour que le plan du Seigneur s'établisse. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que avant qu'il recommence la construction du temple,
eh bien, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur les ruines et ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à faire des louanges, à offrir des holocaustes. Et on voit ça dans Esdras, au verset 3, chapitre 3, verset 6. Ça nous dit, dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, bien que les fondations du temple de l'Éternel n'aient pas été encore posées. Donc, vous voyez, c'était une façon de mener le combat. Ensuite, le combat terrestre, on se souvient, Dieu avait dit à Josué, tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne. Donc ça, c'est une façon, la prise de possession de territoire. Nous sommes appelés à prendre possession des territoires pour Jésus. Que ce soit en tant qu'Église, que ce soit à travers nos familles, que ce soit à travers nos entreprises, là où est-ce qu'on travaille. Et comment est-ce que tu sais que tu es en train de prendre possession d'un lieu? C'est quand tu commences à voir la faveur de Dieu à travers les autres, envers toi. Hein, lorsque Dieu commence à te donner faveur aux yeux des autres, tu peux comprendre que, oh, je suis en train d'exercer une influence. Dieu est en train de m'établir. Ou lorsque tu vois du succès, comme mon mari l'autre jour, il partageait qu'il a pu demander d'avoir un 4 jours semaine, puis c'était une demande qui était compliquée, puis son supérieur, il n'était pas d'accord avec sa demande. Il disait, écoute, tu peux pas faire une demande comme ça, si toi tu veux ça, tout le monde va le vouloir, tu vas mettre le boss en trouble. Mais dans sa position, dans son leadership, il a osé le faire et ça a eu des répercussions qui ont fait en sorte qu'il a eu son vendredi, pour l'instant 1 semaine sur 2, mais on voit que c'est un miracle, puis c'est signe qui a pris possession des territoires, donc qui exerce une influence et porte du fruit. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle à faire. C'est pas nécessairement dans l'Église, quand tu as le micro devant la bouche, que tu exerces une influence, mais c'est quand tu es en dehors, puis tu vois le succès dans ce que tu entreprends. Amen. Donc on doit comprendre que le combat terrestre, c'est pas un combat qu'on exerce par la prière nécessairement, mais c'est plus par la prise en charge de responsabilité. Donc c'est pour ça que c'est important aussi le témoignage qu'on donne, l'investissement qu'on fait dans ce qu'on entreprend. Amen. Puis, c'est ça. Maintenant, le combat des fondations. Donc, les fondations, ça représente l'endroit de départ où est-ce que notre vie, elle est appuyée. Puis ça a un impact sur la façon qu'on vit notre vie, sur la perception qu'on a de notre vie et de notre avenir aussi, parce qu'on sait qu'on a tous une destinée rattachée à notre vie. Dieu nous a choisis pour qu'on puisse accomplir des œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Mais pour ça, on doit être bien fondé au bon endroit. Puis, vous savez, c'est un message quand même prophétique parce que nous sommes le 2 juillet et aujourd'hui exactement, nous sommes à la moitié de l'année. Saviez-vous, le 2 juillet, c'est la moitié de l'année 2023. Puis, le thème annuel, c'est « Bâtissons autrement ». Donc, c'est comme si le Seigneur nous amène justement à aller reconceptualiser notre vie, nos fondements. Est-ce que je suis au bon endroit? Je suis à la moitié de l'année. Quand j'ai commencé l'année, j'avais certaines visions, j'avais certains objectifs, j'avais certains plans, certains projets. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que c'était de Dieu ou est-ce que c'était mes propres, qu'est-ce que moi j'aurais aimé, puis finalement c'était pas vraiment qu'est-ce que Dieu avait prévu. Donc c'est bien de se repositionner, de voir où est-ce que je suis. Parce que si on veut se positionner pour le succès, qui veut se positionner pour le succès? On doit être positionné au bon endroit, on doit être appuyé sur les bonnes fondations. Amen. Et aujourd'hui, c'est une journée pour ça. C'est une journée pour dire à Dieu, écoute Seigneur, s'il y a des endroits de ma vie où est-ce qu'il y a peut-être des fissures qui ont laissé entrer certaines choses, peut-être que j'ai vécu de l'offense au courant de l'année, peut-être que j'ai vécu des choses que je ne m'attendais pas. Mais est-ce que ça l'a laissé peut-être de l'amertume? L'amertume, c'est subtil. Est-ce que ça a laissé des petites racines d'amertume venir s'infiltrer, qui influencent les fruits que je porte aujourd'hui? Donc, c'est bien de se poser la question. Puis, c'est comme le peuple d'Israël. À un moment donné, on sait que lorsqu'ils ont mis de côté la reconstruction du temple, ils ont arrêté de prioriser qu'est-ce que Dieu avait demandé, et bien là, c'est là qu'ils ont réalisé que tout ce qu'ils faisaient, finalement, ça ne fonctionnait pas, et c'était pour ça. Parce que là, ils devaient aller se repositionner
où est-ce que Dieu l'avait demandé. Et c'était à la construction du temple. Amen. Amen. Puis, on doit savoir que quelque chose qui est important aussi, c'est que par rapport à nos fondements, par rapport à nos appuis, par rapport à nos visions, c'est tellement important de les revisiter. Pourquoi? Parce que les visions, c'est comme des semences. Et quand c'est pas de Dieu, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, mais des projets qui viennent pas de Dieu, c'est comme si ça produit des choses qui deviennent Ismaël. Hein? Est-ce que vous vous souvenez Isaac et Ismaël? C'était les deux fils qu'Abraham a eus. Et on se souvient que Dieu avait donné une promesse à Abraham et lui avait dit, écoute, tu n'as pas d'enfant, ta femme, oui, elle est stérile maintenant, mais je te promets une descendance. Puis ta descendance va être aussi nombreuse que tous les étoiles dans le ciel, que tous les grains de sable. Puis on sait qu'Abraham, on en parle dans le Nouveau Testament, c'est le père de la foi. Il a vraiment eu un rôle particulier dans la parole de Dieu. On sert le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Abraham, il avait reçu cette vision-là de Dieu qui aurait un fils à travers Sarah. Et le fils qu'il a eu, c'est Isaac, le fils de la promesse. Mais, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'en cours de route, ça faisait plusieurs années que Dieu avait donné la vision, mais ça ne se produisait pas. Donc là, Sarah a dit, écoute, elle dit, c'est peut-être pas par moi que Dieu veut passer finalement. Donc c'est comme si elle a remis en doute qu'est-ce que Dieu avait promis. Donc là, Sarah a dit, écoute, va vers ma servante Agar et peut-être que le fils de la promesse va sortir d'elle. Donc c'est là que Agar a enfanté Ismaël. Et quelques années après, finalement, Sarah a fini par tomber enceinte de Isaac. Donc, on comprend qu'Ismaël, parfois on peut enfanter des choses qui deviennent Ismaël. Parce que Ismaël, c'est une vision issue d'une mauvaise conception. De dire, écoute, peut-être que oui, la vision, elle est Isaac, elle fait partie, elle est vraiment la promesse que Dieu a pour toi. Mais à cause d'une mauvaise conception des choses, tu vas accomplir ta vision dans un endroit qui n'est pas de Dieu ou dans le temps qui est en dehors de Dieu. Hein? Des fois, on essaie de précipiter les choses parce qu'on dit, écoute, je sais que je suis appelée à faire ça, il n'y a aucune porte qui s'ouvre et là, il y a une opportunité qui vient, tu rentres dedans. Mais peut-être que, qu'est-ce que tu pensais que c'était la promesse? Ça va devenir le fils de l'esclave parce que Agar était l'esclave de Sarah. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de se repositionner parce que nos choses peuvent être la promesse de Dieu à la base, mais si on ne se positionne pas constamment pour mettre à jour la vision que Dieu met dans ton cœur. C'est comme, je discutais avec une dame plus tôt cette semaine, puis elle disait, c'est fun dans l'église, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a joint l'église, elle dit, c'est fun dans l'église parce que il y a beaucoup d'ouverture pour de la nouveauté. C'est comme si l'Église viendrait juste de commencer. Puis, pourtant, ça fait plusieurs années qu'on existe en tant qu'Église. Ça va faire 10 ans en septembre. Mais c'est comme si c'est ce que le Seigneur me met à cœur avec notre équipe. C'est comme si on est constamment dans cet endroit où est-ce qu'on veut constamment rafraîchir la vision. Où est-ce qu'on veut constamment dire, Seigneur, est-ce qu'on devrait faire les choses autrement? Est-ce qu'on devrait aller dans cette direction? Est-ce que tu nous appelles à aller là? Puis constamment, on cherche Dieu pour établir justement une base solide. Puis on est ouvert à la nouveauté, on est ouvert à ce qui est inspiré de Dieu, puis on veut être une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Puis on sait que Dieu, il fait les choses nouvelles. Mais il y a des gens, des fois, qui bâtissent leur vie, leur façon de vivre, leur façon de voir les choses, que ce soit par rapport à leur travail, que ce soit par rapport à leur famille, que ce soit par rapport au ministère. C'est comme, ils ont établi une méthodologie. Ils ont établi des concepts, ils ont dit, écoute, moi je trouve ça, c'est une bonne idée, ça fait mon affaire, mais ça ne porte pas de fruits. Soit l'Église ne porte pas de fruits, soit, puis l'Église, on a été longtemps à ne pas porter de fruits, mais je peux vous dire, on était des fondations, c'est pour ça. Quand tu travailles des fondations de ta vie, ça se peut que les gens ne te voient pas vraiment, qu'ils ne voient rien d'extraordinaire, puis c'est correct. C'est parce que tu travailles au fondement de ta vie. Et c'est important. Puis on doit constamment se repositionner comme ça. Amen. Amen.
Donc, comment revenir à la fondation pour bâtir notre vie personnelle selon Isaac, selon le fils de la promesse, pour que ça porte du fruit, pour que ça tienne dans le temps. Amen. Eh bien, premièrement, on doit le faire avec Dieu. Hein, c'est pas tout seul qu'on doit commencer à se faire des plans, puis se refaire des projets. Non, on doit y aller avec Dieu, parce que la Bible dit dans Psaume 127, 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, on a besoin d'être en unité d'esprit avec Dieu. On a besoin de soupirer après Dieu, de dire, écoute Seigneur, qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce qui va pas? Si ça ne porte pas de fruits dans ce certain domaine-là, qu'est-ce que tu veux travailler? Quelle conception tu veux défaire? Quel schéma est-ce que tu dois renverser? Puis, la Bible dit aussi dans 2 Chroniques 20, 20, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Donc, il y a juste Dieu qui a le pouvoir de nous affermir. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et les prophètes, c'est qui? C'est la voix de celui que Dieu a établi sur l'Église. C'est les conseillers que Dieu regroupe autour de toi. Des fois, ça peut être un leader, ça peut être un mentor. Confie-toi en qu'est-ce qu'ils disent. Et c'est comme ça que tu vas voir le succès. Donc, c'est important qu'on soit attentif aux signes que le Seigneur nous montre. Puis, qu'on y aille avec Dieu, parce que c'est pas tellement confortable d'aller travailler nos fondations. Moi, je peux dire que j'ai jamais autant travaillé les fondations de ma vie, de mes visions, de ma façon de voir, de diriger ma vie. Je n'ai jamais autant travaillé qu'en ce moment, dans cette saison où est-ce que je suis. Et je peux vous dire, les fondations, c'est froid, c'est sombre, c'est pas confortable, c'est dur. Mais lorsque tu y vas avec Dieu, c'est comme si, malgré l'inconfort, il y a une paix qui est là. Malgré que c'est sombre, il y a une lumière qui est là, surnaturelle. Malgré que c'est froid, c'est comme il y a un feu quand même qui t'envahit. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de le faire avec Dieu. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des larmes. Des fois, je ne comprenais pas pourquoi. C'est comme si le Seigneur a déterré des choses que je pensais que j'avais mis du béton bien solide. Mais finalement, le Seigneur a dû dire, écoute, on doit briser ça. On doit briser ça et rebâtir à neuf. Rebâtir à nouveau. Hein? Parce que si des fois il y a des fissures, hein, ça peut laisser entrer des souris, hein, des mulots, puis on ne veut pas. Ou même des serpents. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, la cave n'était pas finie chez ma mère. C'est une vieille maison de campagne des années 1800. Puis, la cave n'était pas finie, c'était une cave de terre. Puis, à un moment donné, il y avait une couleuvre qui se promenait sur le rez-de-chaussée. J'avais tellement peur. Mais c'est ce qui se produit. Quand la fondation n'est pas bien finie, quand la maison n'est pas bien solide, ça permet à des choses de rentrer par des fissures. Donc, c'est pour ça quand... Là, on est le 2 juillet à la moitié de l'année et on veut dire, Seigneur, s'il y a des choses là, qui doivent sortir maintenant, il faut que ça fasse du ménage. Parce que là, maintenant, je veux être affermie. Je veux que tu m'édifies. Je veux porter du fruit. Je veux voir le succès dans ce que j'entreprends. Amen. Amen. Ensuite, tu dois revisiter tes appuis. Tu dois te redemander, écoute, qu'est-ce que j'entreprends? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu m'appelle à faire? Parce que même des fois, on peut se culpabiliser parce que là, on se dit, écoute, j'ai commencé l'année, puis j'avais telle vision, et là, j'ai encore rien fait. Puis là, des fois, on se culpabilise en voulant dire, écoute, c'est-tu moi qui ai été paresseux, puis je n'ai pas investi mon temps de la bonne façon. Mais des fois, peut-être, c'était même pas ce que Dieu voulait. Donc, c'est important que tu te poses la question. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'investis mon temps de la bonne façon? Puis, c'est comme, on voit un exemple dans la parole de Dieu. Après que Jésus, tout le monde louait Jésus comme le sauveur en disant « Hosanna, Hosanna », eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Jésus était adoré parmi tout le peuple. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est dirigé vers le temple et il a commencé à renverser les tables des marchands. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a fait du ménage sur le plancher de la fondation pour dire « Écoute, cette maison-là a pris ma barre. Elle est pour être une maison de prière. »
Donc, c'est pour ça qu'il a renversé les marchands. Donc, c'est pour ça que même nous, on vit toutes sortes de choses dans notre quotidien. Et c'est important de venir à ces moments-là où est-ce qu'on t'écoute. Y a-t-il des choses qui ont besoin d'être renversées? C'était quoi la vision à prime abord? Ah, même, c'est important que vous puissiez vous demander dans cette église-là, quel est mon appel? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire dans cette église? Et si vous ne voyez pas de fruits en ce moment, bien peut-être le Seigneur, il va vous montrer une direction. Écoute, c'est là que tu dois t'impliquer. C'est là que tu dois t'investir. C'est de cette façon-là, puis c'est comme ça que tu vas porter du fruit. C'est important dans tout ce qu'on entreprend de savoir, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je le fais de la bonne façon? Amen. Tu sais, c'est comme, moi personnellement, tu sais, c'est comme, il y a certaines promesses que je suis en train de vivre dans ma vie. Le fait que je sois épouse, c'est une promesse. Hein? Combien est-ce qu'il y en a qui sont célibataires et veulent se marier? Amen. Amen. On déclare que cette promesse va venir à terme. Eh bien, c'est une promesse. Le mariage, c'est une promesse. Le fait que je sois pasteur, c'est une promesse parce que c'est mon appel. Le fait que je sois une maman, c'est une promesse aussi parce que Dieu veut que ceux qui veulent enfanter, ceux qui veulent une famille, c'est les bénédictions de Dieu. Mais si j'en viens à un point où est-ce que ça porte pas de fruits, parce que des fois, tu as des saisons où est-ce que ça peut arriver que tu frappes un mur, que ça va pas comme, c'est pas qu'est-ce que tu aurais pensé que ça serait. Hein? Amen. Comment? Moi, je sais qu'à un moment donné, je voulais tellement des enfants. Non, ça va être les enfants aujourd'hui. Non, je voulais tellement des enfants. Ben, à un moment donné, je me suis re-questionnée pourquoi je voulais des enfants finalement. Mais tu sais, des fois, c'est ça, tu vis certaines promesses, tu te dis, mais je savais pas ce que je voulais. Tu sais, parce que finalement, tu vis des choses difficiles, tu vis des choses qui sont éprouvantes. Mais le Seigneur veut nous enseigner à travers cela, puis il nous amène justement à modifier certains concepts, certaines façons de voir. Parce que souvent, on va avoir tendance à vouloir reproduire, naturellement, on va peut-être reproduire qu'est-ce qu'on a reçu, ou on va vouloir reproduire les modèles qu'on se donne. Ah, moi, j'aimerais tellement être comme ce couple-là, et là, tu culpabilises ton mari en disant, regarde, lui, son mari, il a de l'air tellement investi, mais hein, qui sait que c'est pas plus beau ailleurs? Chaque couple, chaque famille ont leurs défis. Puis, chaque personne, on est appelé, justement, à se repositionner avec Dieu pour dire, écoute Seigneur, comment est-ce que tu m'appelles à le faire moi personnellement? Tu sais, c'est comme j'ai reçu des prophéties que je serais peut-être comme telle femme de Dieu dans son ministère. Est-ce que je vais commencer à vouloir me comporter comme cette femme-là, en dire, oh, c'est mon appel, je vais être comme elle? Non, le Seigneur, il veut que moi j'aie ma propre révélation, mes propres conceptions quant à mon appel personnel, mon ministère. Je ne suis pas appelée à être une reproduction de quelqu'un. Je suis appelée, seul Dieu sait qui je suis appelée à être, et c'est en lui que je peux le perfectionner, de la façon que lui veut, parce que c'est avec sa grâce. Amen. Amen. Et troisièmement, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois aussi, à travers tout cela, tu renverses les marchands, tu renverses tout ce qui ne doit pas être là, et là tu viens ôter qu'est-ce qui ne porte pas de fruits. Hein? Parce que Jésus, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que là, il a été adoré, reconnu comme sauveur parmi tout le peuple. Ensuite, il a été renversé les tables dans le temple. Et là, qu'est-ce qu'il a fait après? C'est qu'il est allé maudire le figuier. Il a dit, toi, tu ne portes pas de fruits, bien qu'il n'y ait jamais aucun fruit. Et c'était une image en même temps de Jérusalem, parce que la Bible nous dit que lorsqu'on est planté dans la parole de Dieu, hein, c'est dans le psaume 1 que ça dit ça. Ça dit, en tout cas, je ne l'ai pas devant moi, mais ça dit que lorsqu'on est en Dieu comme ça, lorsqu'on demeure en lui comme ça, Dieu nous donne cette capacité de porter du fruit en notre saison. Donc, quelle que soit la saison dans laquelle tu es, même s'il ne se passe pas grand-chose, même si c'est peut-être désertique, eh bien, tu es appelé à porter du fruit d'une certaine façon. Tu peux te positionner pour le succès puis vivre des victoires quand même. Puis, c'est pour ça que parfois, pour ce faire, ben, il faut aller... Il faut aller arracher qu'est-ce qui doit être enlevé, qu'est-ce qui ne porte pas de fruits. On dit, regarde, c'est assez. Puis moi, je peux vous dire que les choses n'ont jamais autant changé autour de moi à partir du moment où est-ce que j'ai accepté de travailler sur moi. Parce que sinon, tu essaies de mener le combat
terrestre. Hein? Tu essaies de faire du ménage autour de toi, de dire c'est lui qui n'est pas correct, c'est elle qui n'est pas correcte, elle devrait partir, ça devrait se tasser. Mais quand toi, c'est à la base, il y a plein de choses à changer, le Seigneur doit renverser des choses, il doit amener des guérisons, il doit amener des délivrances. Puis je peux dire que dans ce processus-là, moi qui fais beaucoup de délivrances, j'en ai expérimenté aussi. Parce que je ne croyais pas qu'il y avait certaines choses qui étaient là. Mais c'est comme le Seigneur m'a montré, écoute, je veux t'amener beaucoup plus loin encore. Mais il faut que tu travailles encore certaines choses. Il faut que tu me laisses le faire. Hein, parce que c'est Dieu qui fait le travail en nous. C'est ça la beauté de la chose. C'est que ce n'est pas nous, ce n'est pas nos efforts à nous personnels. Nos seuls efforts, c'est de donner notre volonté à Dieu, soumettre notre volonté à Dieu. Et c'est comme ça que lui, il vient faire le travail qui doit être fait. Amen. Amen. Donc, ce matin, on va prier. On va prier parce que je crois que le Seigneur, vous êtes à un point où est-ce que le Seigneur veut vous amener beaucoup plus loin, que peut-être qu'il y en a qui se rendent compte qu'il y a certaines choses qui ne portent pas de fruits présentement dans leur vie. Mais je crois que juillet, on sait que le mois de juillet, c'est le mois où est-ce qu'il y a beaucoup de petits fruits qui sortent. Et bien, je crois qu'il va y avoir beaucoup de fruits qui vont sortir aussi dans votre vie. Mais on ne veut donner aucune place à l'ennemi. Si Samuel, tu peux venir. On ne veut donner aucune place à l'ennemi. Tu sais, de la même façon que lorsque Sarah elle a eu Isaac, elle a eu le fils de la promesse. Est-ce qu'elle a gardé Ismaël et Agar à ses côtés? Non, elle a chassé Agar. Parce que tu dois, à un moment donné, tu dois chasser. Qu'est-ce qui essaie de te nuire? Qu'est-ce qui vient justement de ton ancienne vie, de ton ancienne mentalité? Qu'est-ce qui vient peut-être de tes ancêtres qui est générationnel? À un moment donné, tu dois le chasser. Tu dois l'ôter. Tu dois dire, écoute, moi, je ne veux pas mener ma vie de cette façon-là. Moi, je ne veux pas être comme un tel. Puis, Seigneur, tu dois amener la guérison qui doit être amenée. Tu dois changer ma conception. Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse se lever tout le monde ensemble. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci pour ton amour, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes à la moitié de l'année. Et Seigneur, je crois que tu veux faire quelque chose de nouveau. Seigneur, qu'est-ce qui est merveilleux avec Dieu? C'est qu'un travail, des fois, ça peut prendre 20 ans à travailler un trait de caractère. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient l'attester ce matin. Des fois, ça peut prendre des années de travailler juste un aspect de notre personne. Mais qu'est-ce qui est merveilleux avec Dieu? C'est que quand on donne à Dieu l'opportunité de le faire, en un instant, il peut venir changer quelque chose en nous. Il peut venir rétablir qu'est-ce qui doit être rétabli. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire avec vous. Parce qu'on sert ici à l'église de Saint-Lac-Saint-Jean un Dieu miracle. Le même Dieu dans la parole de Dieu est vivant parmi nous, en nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut inviter Jésus? On peut dire, Seigneur Jésus, viens. Viens pleinement en moi, Jésus. Nous sommes ta maison, Jésus. Nous sommes ton habitation. Nous sommes ton temple. Oh oui, Seigneur Dieu, tu voulais que Jésus vienne sur la terre, qu'il soit sacrifié à notre place à la croix, afin que son esprit puisse venir en nous, qu'on puisse, alléluia, qu'on puisse recevoir l'esprit de Dieu à notre tour, l'esprit qui était en Jésus, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Viens jusque dans les profondeurs de notre être, Saint-Esprit. Viens jusque dans les fondements de notre vie, Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce combat qu'on veut mener. C'est à cet endroit qu'on veut s'attarder. Parce qu'on sait que ça te glorifie lorsqu'on veut travailler à notre temple, à la construction du temple. Nous sommes ton temple. Nous ne nous appartenons plus, Seigneur Dieu. Et nous savons, Père, que toi-même, Seigneur Dieu, tu sais mieux que nous les bonnes choses à faire. Tu sais mieux que nous, Seigneur Dieu, le sentier à emprunter. Tu sais mieux que nous, Seigneur Dieu. Père, je te prie de venir mettre en lumière. C'est comme si je ressens qu'il y en a qui vivaient certaines choses, mais le Seigneur, ce matin, en ce moment même, quand je suis en train de parler, c'est comme si le Seigneur vient mettre en lumière. Qu'est-ce qui était à l'origine de votre difficulté?
Amen. Puis si c'est toi ce matin, est-ce que tu peux juste dire à Jésus, viens, prends-le. Prends-le. Si c'est l'amertume, dis au nom de Jésus, je renonce à l'amertume. Seigneur, je te donne. Prends-le. Prends-le, viens l'ôter de moi. Parce que la Bible dit que Jésus vient pour faire une œuvre de remplacement. Il vient ôter la pierre dans notre cœur. Il vient ôter ce mortier que nous-mêmes on s'est fabriqué, qu'on a mis pour se solidifier. Lui-même, il vient l'ôter pour mettre de la chair dans notre cœur, pour mettre quelque chose de nouveau. Alléluia, Seigneur Dieu. Visite chaque personne présentement, Saint-Esprit. Si tu peux mettre la main sur ton cœur ce matin, je ressens qu'il y a une œuvre de guérison qui va commencer à s'enclencher dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Koyanto mareke maya shata. Koyanto maraka babaya shanta. Koyanto mareke maya shekete demante maya kata. Oui, Seigneur, viens ôter. Viens ôter. Viens ôter, Seigneur Dieu. Viens ôter ces souffrances, Père. Viens ôter cette peine, Seigneur Dieu. Viens ôter ces peurs, Seigneur Dieu. Viens ôter, Seigneur Dieu, ces regrets. Viens ôter cette culpabilité. Oh, si c'est toi ce matin, dis oui, prends-le, Seigneur Dieu. Viens ôter ces regrets. Viens ôter cette culpabilité. Viens ôter cette honte. Au nom de Jésus, viens ôter cette peur. Viens ôter cette peine. Viens ôter ce deuil. Seigneur, je te le donne. Est-ce que tu peux le donner à Jésus ce matin? Koyando mareke maya shanta. Koyanto mareke maya shanta. Koyanto mareke maya shanta. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Amène la guérison, Saint-Esprit. Amène la guérison. Koyanto mareke maya shanta. Koyanto mareke maya shanta. Abandonne entre ses mains. Abandonne entre ses mains. Dis, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner du repos. C'est dans le repos que tu vas entendre sa voix. C'est dans le repos que la clarté par rapport à tes visions vont revenir, par rapport à ta destinée, par rapport à tes projets. Le Seigneur ne veut pas que tu bâtisses d'un endroit d'amertume. Il ne veut pas que tu bâtisses d'un endroit d'offense. D'un endroit où tu dis, eh bien moi je ne me ferai plus jamais traiter de cette façon. Eh bien moi je ne vivrai plus jamais cela, donc je préfère aller ailleurs. Je préfère aller bâtir à un autre endroit. Non, le Seigneur ne veut pas que tu bâtisses de la peur. Dans le nom de Jésus, je vais renverser. Je vais renverser tous les concepts Ismaël, tout ce qui est en dehors de Dieu, tout ce qui amène la confusion, tout ce qui a été érigé, qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus, je vais le renverser. Je vais le renverser. Esprit d'amertume, esprit de confusion. Au nom de Jésus, quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit démoniaque qui s'est infiltré à travers les fondements de ta vie pour t'empêcher de porter du fruit. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est issu de malédiction, je vais le briser maintenant dans le nom de Jésus. Non, ta vie ne sera pas bâtie sur les malédictions dans le nom de Jésus. Unis-toi à ma prière ce matin et viens renverser cela dans le nom de Jésus. Koyando mareke, koya shanta, koya shanta, toute malédiction brisée dans le nom de Jésus. Koyando mareke maye shekete. Koyando mareke maye shente. Koyanta, laisse partir, laisse partir, laisse partir. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Laisse partir. Il y a quelqu'un que sa guérison physique tarde parce que des choses à la fondation qui sont là, que le Seigneur veut te guérir. Il veut te guérir de l'offense. Il veut te guérir de l'amertume. Esprit d'amertume, libère maintenant dans le nom de Jésus. Libère. Korababaya shete. Esprit d'amertume, sors, 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 sors. Sors maintenant dans le nom de Jésus. Sors maintenant. Yonta rokobaya shete. Yonta mareke maya shanta. Si tu sens quelque chose, si tu sens que le Seigneur est en train de te libérer de quelque chose, j'aimerais que tu viennes devant. On doit prier ensemble. On doit s'accorder ensemble dans le nom de Jésus pour déclarer que tu es libre. Koyando mareke maya shete. Koyanto maraka babaya shanta. Au nom de Jésus, tous ces esprits, libérez-le. Libérez-le. Il faut que tu relâches. Il faut que tu relâches. Il faut que toi-même, Jésus n'ira pas à l'encontre de ta volonté. Toi-même, tu dois dire, c'est assez. Je veux être libre. Je veux être libre de toutes ces condamnations, de toute cette amertume dans le nom de Jésus. Je vais déraciner l'amertume. Je vais déraciner l'amertume maintenant. Je vais ôter. Amertume maintenant dans le nom de Jésus. Tu sèches et tout esprit
Saint-Esprit rattaché. Quitte. Au nom de Jésus. Quitte maintenant. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu acceptes. Tu acceptes aussi le pardon de Dieu. Roko, il est pardonné, il est racheté par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, amertume, libère. Au nom de Jésus, libère. Au complet. Sors maintenant son ventre. Quitte son ventre dans le nom de Jésus. Tout héritage d'amertume, je vais le briser. Héritage dans le ventre de sa mère, je vais le briser dans le nom de Jésus. Et tout esprit, quitte maintenant. Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. Rokoto yoshete. Koyanda marete baya chanta, viens Saint-Esprit. Koyanta rekemante, je libère dans ses pensées. Tout esprit qui s'est infiltré dans les pensées, partez maintenant dans le nom de Jésus. Partez maintenant. Tout esprit qui s'est infiltré dans sa volonté, quittez-le maintenant dans le nom de Jésus. Tout esprit de servitude, maintenant tu quittes. Tu quittes aujourd'hui, Jésus le délivre complètement. Les complètement délivrés dans le nom de Jésus. Koyanta, viens Saint-Esprit, remplis-le. Oh, je prie pour un feu nouveau. Viens Saint-Esprit jusqu'au fondement de sa vie, dans tout son être, esprit, âme, corps. Viens prendre Saint-Esprit, prendre possession de tous ces endroits que l'ennemi avait volés. Dans le nom de Jésus, sois le Seigneur de sa vie, de chaque endroit de sa vie. Et viens transformer. Alléluia, je déclare maintenant que tu vas lire, tu vas voir, ta vision va être différente. Même ta façon de lire les Écritures, ta compréhension va être différente. Dans le nom de Jésus, parce que c'est comme si c'était vraiment une oppression au niveau des pensées. Ces esprits-là venaient pour tordre la vérité, tordre ta compréhension des choses. Au nom de Jésus, partez. Ha! Koyanto marekete. Koya shababareke. Libre complètement par le sang de Jésus. Koyantede. Au nom de Jésus, tout esprit dans ses émotions, tout esprit qui sont venus pour déranger ses émotions, dans le nom de Jésus, partez maintenant dans le nom de Jésus, partez. Koyanto mareke, libérez la poitrine maintenant dans le nom de Jésus. Nom de Jésus, tout esprit même qui voudrait amener des problèmes de cœur dans le nom de Jésus, partez. Koyamba reketede. Koya shabababata. Koyanta mareke baya shete. Koyanto mareke baya shanta. Alléluia. Si quelqu'un d'autre reçoit ce matin, si tu sens que Jésus est en train de faire une guérison, une délivrance à quelque part, viens ce matin. Koyanto mareke baya shete. Koyando mareke baya shanta. Koyanto mareke baya shekete. Koyanta. Lève les mains, on va prier pour les fondations ce matin. Alléluia, merci Jésus. Oh Seigneur, viens renverser tout fondement, toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance. Seigneur, je vais renverser toute peur. Je vais renverser toute amertume, toute offense, toute colère, tout orgueil dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tout ce qui limite, Seigneur Dieu. Tout ce qui limite, Seigneur, tout ce qui empêche, Seigneur Dieu, tout ce qui l'empêche de se solidifier en toi, Seigneur Dieu. Je vais le renverser, je vais le déraciner, tout ce qui ne porte pas de fruits. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu sèches. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit rattaché, maintenant, quitte. Dans le nom de Jésus, Koyanto mareke baya shete. Viens, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Viens la remplir de la tête aux pieds. Alléluia. Je viens réveiller ce don prophétique au nom de Jésus.
cette faculté de recevoir des révélations, ce don de révélation, je viens l'activer au plus haut point dans le nom de Jésus. Je déclare un éclaircissement qui vient par rapport aux révélations que tu reçois, par rapport aux visions que Dieu met dans ton cœur. Dans le nom de Jésus, je viens anéantir tout projet qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus, je commande à toute confusion de partir maintenant. Je déclare qu'il y a une clarté qui vient, il y a une conviction qui vient là où est-ce que c'est de Dieu. Et il y a une paix qui vient. Il y a une paix qui vient dans le nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Alléluia, va te propulser. Peu importe qu'est-ce qu'on va te dire à droite ou à gauche. Il y a une conviction, il y a une paix qui va te propulser. Dans le nom de Jésus, là où est-ce que tu avais tendance à faire tes choix en fonction des autres, il y a un changement qui va se faire. Il y a une confiance qui va venir, un affermissement qui va venir dans ta vie et tu vas être capable affronter ceux qui voulaient essayer peut-être de décider pour toi. Dans le nom de Jésus, je vais mettre un mur entre ces personnes. Dans le nom de Jésus, je déclare que rien ni personne qui va entraver le plan de Dieu, de s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois raffermi, sois raffermi, sois raffermi. Et je prie dans le nom de Jésus que tu rentres dans tes promesses. Je prie que tu rentres dans tes promesses. Oh, s'il y a des gens ce matin, alléluia, qui attendent des promesses de Dieu, qui sont dans l'attente de l'accomplissement de certaines promesses. Levez la main ce matin. Levez la main ce matin. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelque chose de particulier que... Est-ce quelque chose que tu aimerais que Jésus fasse pour toi aujourd'hui? Ce matin pour la force. Est-ce qu'on peut étendre les mains ce matin vers notre sœur? Et s'il y en a d'autres qui ont des requêtes de prière personnelles, on va prier ensemble ce matin. Mais dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur, je viens ôter, Seigneur Dieu. Je viens ôter, Seigneur Dieu, tous les fardeaux, Seigneur Dieu. Je viens renverser tous les fondements qui n'étaient pas de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia, je brise toute forme de confusion. Toute forme de confusion. Oh, je brise dans le nom de Jésus toute entrave de l'ennemi, là où est-ce que l'ennemi avait accès depuis longtemps dans le nom de Jésus. Qu'il soit maintenant démasqué. Qu'il soit maintenant démasqué. J'ordonne qu'il soit complètement délivré. Dans le nom de Jésus, qu'il soit complètement guéri jusqu'au plus profond de son être. De toute souffrance maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est comme si je vois la présence de Dieu vraiment qui est devant toi. C'est comme si je vois Jésus devant toi. Alléluia, Seigneur, viens maintenant. Viens la guérir. Viens la guérir. Viens la restaurer. Koyantomare qui relâche entre les mains de Jésus. Relâche tout entre ses mains. Relâche tout entre ses mains.
le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. Le Seigneur va tout changer. C'est comme si je vois que vraiment, c'est comme un changement s'impose. C'est comme si je vois le Seigneur qui va tout changer, qui va mettre de l'ordre partout. Amen. Seigneur, merci que tu l'accompagnes dans ce processus. Je relâche sur elle ta grâce, ton onction, Seigneur Dieu, une onction spéciale pour cette construction, Seigneur Dieu, cette reconstruction qu'elle doit faire, Seigneur Dieu, ce ménage, Père, merci que tu l'éclaires pas à pas, Seigneur Dieu. Tu mets en lumière qu'est-ce qu'elle doit faire, tu lui donnes les solutions, les stratégies, Père. Et pour la paix, Seigneur, je prie pour la paix, Seigneur Dieu. Je prie pour la paix dans le nom de Jésus. S'il y a des gens qui ont besoin d'être guéris dans leur corps ce matin, j'aimerais que vous mettiez la main là où est-ce que vous avez mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ça c'est quelque chose qui limite votre édification, qui limite votre affermissement. Donc, dans le nom de Jésus, vous allez commencer à dire à cette maladie, à ce problème de santé qu'il est illégal dans le nom de Jésus, qu'il n'a pas sa place dans votre corps parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant cette douleur. Alléluia, j'ordonne à cette douleur maintenant de partir. Ce problème de santé, ce diagnostic, je viens le briser maintenant dans le nom de Jésus. Je brise toute malédiction au nom de Jésus qui occasionne des problèmes de santé. Et si vous devez pardonner, parce que je vous dis, lorsque vous retenez une offense, ça ouvre la porte aux problèmes de santé aussi. Donc, si vous devez pardonner quelqu'un, parce qu'on veut laisser aucune place, aucune fissure à l'ennemi. Seigneur, merci que tu donnes la grâce de pardonner. Tu nous donnes la grâce de pardonner, même si c'est difficile. Mais nous pardonnons, Seigneur Dieu, à tous ceux qui nous ont offensés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et je prie que là où est-ce que ton cœur a été blessé, que tu reçoives la guérison maintenant, dans le nom de Jésus, et que tu reçoives maintenant la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus, sois guéri complètement, complètement, complètement guéri. Au nom de Jésus, si tu veux être rafraîchi, j'aimerais que tu lèves les mains. Esprit de Dieu vivant, viens maintenant souffler sur chaque personne. Au nom de Jésus, viens ranimer le feu, Seigneur Dieu, le feu pour ta présence, le feu pour ton service, le feu pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie pour un feu nouveau. Je prie, Seigneur, que tu mettes en eux un esprit nouveau, un cœur nouveau. Merci, Seigneur, pour le nouveau que tu fais, Seigneur Dieu, pour les visions fraîches qui vont venir. Je déclare que où est-ce que les visions étaient enterrées, que les visions, où est-ce que c'était difficile de saisir les visions, je déclare que les visions sont ranimées. Dans le nom de Jésus, tes fondations sont ranimées. Le but devant toi est ranimé. Dans le nom de Jésus, la révélation de ce but, au nom de Jésus, du pourquoi, du comment, du pourquoi tu fais cette chose au nom de Jésus. Alléluia, je prie pour des rêves, je prie pour des visitations angéliques, je prie pour des révélations particulières, des confirmations au nom de Jésus. Alléluia, merci Jésus. Acclame le Seigneur, acclame